C'est une équipe hors du commun. Pendant 2 semaines, ces 4 marins du Centre expert plongée humaine et intervention sous la mer ne quitteront pas la base navale de Toulon. Depuis mardi, dans ce caisson hyperbare, ils vivent pourtant une expérience coupée du monde, sous haute pression. C'est une aventure, c'est quelque chose qui est engagé, qui comporte un risque, dans lequel on découvre des choses. Par contre, c'est une vie à 4 dans un petit volume où on ne peut pas sortir et on est obligé de savoir s'occuper et que ça se passe bien. Un espace commun restreint, une communication et des vies compliquées par la pression exercée sur les organismes. Ces conditions extrêmes doivent permettre de tester des plongées humaines aux mélangeurs électroniques. En mars dernier, l'expérience avait été menée à 200 mètres. Cette fois, l'équipage doit simuler une plongée à 265 mètres de profondeur. L'un des intérêts de la plongée à saturation, c'est de pouvoir aller plus profond, et en plus, ou de rester plus longtemps sur le fond. C'est-à-dire que si je fais une plongée qu'on qualifie d'incursion, c'est-à-dire je descends et je remonte quelques minutes ou quelques heures après, physiologiquement c'est très éprouvant pour l'organisme, mais par ailleurs, je vais être limité en termes de profondeur et limité en termes de durée. Et plus je vais profond, plus rapidement je vais arriver dans ce qu'on appelle la plongée à saturation et qui nécessite donc un ensemble comme celui qui est derrière moi pour regagner la surface en sécurité après plusieurs jours de remontée. 9 jours de décompression seront nécessaires avant que l'équipe puisse de nouveau respirer à l'air libre. Ces expérimentations pourraient rendre possible des interventions humaines en grande profondeur afin par exemple de porter assistance aux sous-marins en détresse.